Est-ce que tu connais vraiment bien ton père? Est-ce que tu as pris le temps de savoir qui est cet homme? Qui est cet homme qui est ton père? Qu'est-ce qu'il a vécu? Est-ce qu'il souffre? Est-ce qu'il est heureux? Comment il a traversé cette vie? Bonjour, c'est Pragmatic Man, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors cette fois-ci, j'oublie pas, avant de démarrer notre sujet, j'oublie pas dès le début de dire abonne-toi, like la vidéo, partage, commente, à l'issue évidemment de ce que je vais dire, pour me donner ton point de vue, mais surtout abonne-toi à la chaîne pour me donner de la force, si tu apprécies évidemment ce que je dis. Alors, je disais, oui, est-ce que tu connais bien ton père? En fait, je me suis rendu compte que beaucoup d'hommes ont un lien avec leur père qui est relativement, finalement, distant. C'est-à-dire que, bon, on connaît notre père, évidemment, enfin évidemment, malheureusement aujourd'hui, d'ailleurs, de plus en plus de jeunes grandissent sans père, c'est-à-dire qu'ils le voient soit jamais, soit un peu, de temps en temps. Ça c'est dramatique. Mais je parle pour ceux qui l'ont connu et ils ont vécu avec lui dans un contexte familial normal et banal. Bon, avant que la société ne sombre dans le chaos actuel. Mais bon, donc je m'adresse surtout de toute façon à des hommes qui ont voilà, la trentaine, la quarantaine, la cinquantaine. Donc, en général, ils ont quand même, pour la plupart, été élevés par leur père, grandi avec plus ou moins. Mais je me dis, est-ce que on le connaît vraiment ce père? Parce que quand on est assez jeune, bon évidemment c'est difficile de partager de l'intimité avec lui parce que on est dans des âges très différents. Donc il y a plein de choses que lui ne peut pas te dire et te montrer. Et toi pareil de ton côté. C'est-à-dire qu'il y a un certain écart qui crée un fossé intergénérationnel. C'est assez banal ce que je dis, mais voilà. Et du coup, quand tu es jeune, souvent, tu as tendance à être un peu en conflit avec ton père. C'est-à-dire, surtout à partir de l'adolescence, voilà. Tu commences à le trouver con, tu commences à le juger, à le mépriser, à voir de plus en plus ses défauts. Tu vois les erreurs qu'il a commises, tu vois les mauvais comportements qu'il peut avoir, les mauvaises actions qu'il peut mener. Bref, tu as une attitude assez, comment dire, assez conflictuelle avec lui. Et parfois même assez désagréable. Tu vois, tu es là, des fois tu peux même le blesser, tu lui fais des remarques un peu, tu vois, tu envoies des piques, tu lui envoies des reproches, des critiques. Ça arrive souvent, ça arrive souvent. Le jeune homme, il a l'impression que voilà, son père c'est un gros con, qu'il est mauvais. Et d'ailleurs beaucoup de jeunes hommes se disent, moi plus tard je ne serai pas comme mon père, je ferai les choses autrement. Par exemple aussi dans sa façon d'interagir avec ta mère, tu vois, qui trouve que voilà, qu'il aurait mieux fait de faire autrement, que c'est pas comme ça qu'on parle, que c'est pas comme ça qu'on fait, que voilà, bref. Là, le jeune homme de 20 ans, il est très condescendant, très arrogant. Il croit évidemment connaître la vie, il croit comprendre les choses mieux que tout le monde, et mieux que son père, justement. Et évidemment, il est certain de pouvoir faire beaucoup mieux. Il est certain de pouvoir faire beaucoup mieux lui-même plus tard. Même par exemple dans l'éducation des enfants, tu vois. Il se dit, ouais, mon père, il me faisait ci, il me faisait ça, c'est pas bien. Moi, quand j'aurai des enfants plus tard, je ferai pas comme ça. Je serai un meilleur père, je ferai plus d'efforts, je ferai plus ceci, ou pas, voilà. Ça, c'est une mentalité qu'il y a chez beaucoup de jeunes hommes. Mais après, avec l'âge, avec la vie, avec l'expérience, avec les femmes, avec les enfants, le jeune homme qui devient un homme, à son tour, un homme entre guillemets relativement accompli, à partir de 40 ans, 45 ans, tu vois, il commence à s'installer dans la vie, à mûrir, à accumuler de l'expérience.
et donc avoir un peu de recul sur la vie, sur les choses, sur ce qu'il croyait. Lui-même, il expérimente des déceptions, des désillusions, des surprises. Il s'aperçoit que la vie, elle est beaucoup plus compliquée qu'il croyait, que les choses étaient beaucoup plus difficiles qu'il pensait. Il s'aperçoit d'ailleurs que lui-même est loin d'être l'homme formidable qu'il se plaisait à croire. Et il s'aperçoit que tout ce qu'il s'était fait comme serment, comme tous les idéaux qu'il poursuivait étaient finalement des chimères. Et il se rend compte qu'il n'est pas vraiment à la hauteur des rêves qu'il avait, ou des idées qu'il se faisait de lui-même, ou de ce qu'il devait être. Bref, la vie te déçoit, les choses te déçoivent, les autres te déçoivent, et toi-même tu te déçois, d'une manière ou d'une autre. Et là, c'est intéressant, parce que là tu commences à te dire, mais finalement, mon père, ce brave homme, a vécu tout ça avant moi, probablement. Il a ressenti tout ça. Tu vois, tous ces chagrins, toute cette déception, tous ces échecs, toutes ces peurs, toutes ces angoisses, tous ces mauvais choix, tous ces remords, tout ça, ils sont aussi chez ton père. Mais tu t'en rendais pas compte. Tu ne le voyais pas. La plupart du temps, il ne le montrait pas. Et tu n'avais d'ailleurs même pas conscience que ça pouvait exister en lui. Parce que toi-même, tu n'avais pas ça en toi. Tu ne l'avais pas vécu. Donc, tu ne pouvais pas vraiment, te rendre compte, deviner ce qu'il pouvait vivre en lui. Tu vois, par exemple, le fait d'être avec une femme avec qui tu n'es pas heureux. Ou le fait d'être avec une femme peut-être qui t'a trompé. Ou peut-être le fait d'avoir un amour secret que tu n'as jamais pu vivre parce que tu es bloqué dans ta situation familiale. Ou peut-être la déception de telle ou telle chose. Ou lui-même a eu des problèmes avec ses propres parents qu'il n'a jamais pu résoudre. Ou je ne sais pas moi. Ou alors il avait des rêves qu'il voulait vivre et qu'il n'a jamais pu. Ça l'a laissé dans une profonde tristesse, amertume. Ou il a fait des choses très mauvaises et il les regrette au fond de lui. Donc ça le mine un petit peu. Il y a plein de choses que toi-même peut-être tu commences à vivre. Et tu te dis, peut-être que mon père aussi, il a ça en lui. Peut-être que lui aussi, il vit ça. Et j'ai jamais pris le temps de le comprendre. J'ai jamais fait l'effort d'aller vers lui. Et je pense qu'à ce moment-là, quand tu commences à réaliser ça, tu devrais te dire, c'est jamais trop tard. Sauf malheureusement pour ceux qui ont perdu leur père, qui est mort entre-temps. Alors, il y en a, il y a des hommes qui ont perdu leur père assez jeunes, relativement jeunes. Mais pour tous ceux qui ont encore leur père avec eux, je pense que c'est intéressant de se dire, à ce moment-là, c'est pas trop tard. Finalement, je connais pas vraiment mon père. Je connais pas vraiment. C'est-à-dire, je connais le père social, si tu veux. Voilà, je connais le père dans sa fonction sociale. Il était là, il nous donnait à manger, il allait travailler, payer le loyer, il nous faisait faire nos devoirs. De temps en temps on allait faire du vélo ou je sais pas quoi, bref, si tu veux, tu connais ton père dans sa fonction de père, dans sa fonction paternelle. Mais, est-ce que tu connais ton père en tant qu'homme, ce qu'il vit vraiment intérieurement, ce qu'il a vécu dans sa vie, ce qu'il ressent, où il en est aujourd'hui? Voilà, où il en est. Ton père, peut-être qu'aujourd'hui, il a 60 ans, 65 ans, 70 ans, 75 ans. Tu vois, il est à la fin de sa vie. Voilà, clairement. Il est à la fin de sa vie, il rentre dans la fin de sa vie. Et tant qu'il est là, je pense qu'il faut profiter pour aller vers lui et lui dire qui tu es en fait, réellement. Bon, pas comme ça, hein, c'est sûr, mais d'essayer de... C'est pas évident parce que quand on n'a jamais l'habitude de le faire, ça demande énormément de courage émotionnel pour oser rentrer dans cette intimité-là. Mais d'essayer de découvrir en fait qui est cet homme. Qu'est-ce qu'il a vécu? Quelles ont été ses grandes joies dans la vie? Quels ont été ses grands malheurs? Quelles ont été ses grandes craintes, ses grandes déceptions? Est-ce que finalement il est content de ce qu'il a fait de sa vie ou pas? Est-ce qu'il a le sentiment d'avoir réussi sa vie ou de l'avoir raté? Est-ce qu'il regrette telle ou telle chose? Est-ce qu'il aurait fait les choses autrement?
déjà c'est intéressant pour en tirer des leçons, une sagesse qui pourrait nous être utile à nous-mêmes, mais aussi de se dire que finalement ce père dont on partage le sang, quand même, c'est pas rien, ce père qui nous a fait, et qui nous a fait grandir, et qui nous a portés, et parfois à qui on ressemble un peu, surtout avec l'âge, on lui ressemble de plus en plus, on s'en rend compte. Ben, ce père, il vaut la peine d'être connu, par nous au moins. Et peut-être que ça lui ferait du bien d'ailleurs que son fils essaye de le connaître, avec un regard bienveillant. C'est pas pour le juger, lui faire un interrogatoire, un procès en fait. Hein, voilà, parce que beaucoup de gens sont dans cette attitude, surtout comme je disais quand on est jeune, on est dans un procès permanent, bref. Mais d'essayer d'être bienveillant, d'essayer d'être doux avec lui et de voir qu'est-ce qu'il a vécu. Qu'est-ce qu'il a vécu, qu'est-ce qu'il ressent. Est-ce qu'il est heureux? Est-ce qu'il est heureux aujourd'hui? Est-ce qu'il l'a été? Ou pas? Et pourquoi? Qu'est-ce qu'il aime profondément? Voilà, je pense que ça, il y a très peu d'hommes qui font cette démarche ou qui vivent ce partage, cet échange, cette connexion. Et je pense que c'est quelque chose de précieux, à la fois pour le père, mais pour le fils aussi, évidemment. C'est-à-dire que toi-même, ça te rapproche de lui. Et toi-même, ça t'apaise. C'est comme un baume qui se pose sur toi. Ça te donne un aperçu finalement de qui tu es aussi, et de ce que tu vas vivre toi aussi. Connaître son père, et lui essayer y compris essayer de participer à son bonheur, si on peut faire quelque chose. Si tu peux lui faire plaisir, tu te dis, bon voilà, peut-être que je peux lui apporter quelque chose qui va le rendre heureux. Chose dont on ne se préoccupe pas. Tu vois, tu as passé ta vie à essayer de rendre heureuse des connasses qui n'en valaient pas la peine. Tu as passé ta vie à essayer de te rendre heureux toi-même, alors que plus souvent c'est fini en échec lamentable. Pourquoi tu n'essaierais pas de rendre heureux ton père? Tu vois, je pense que en tant qu'homme, on devrait commencer par ça. Surtout tous les mecs, tu sais, qui sont dans MGTOW, tout ça, masculinisme, voilà, Red Pill, MGTOW, virilité. Ben, la première des virilités et le premier acte de masculinisme, c'est d'aimer son père et d'aller vers lui, d'essayer de le connaître, d'essayer de le comprendre et de lui faire du bien. Voilà, je pense que c'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup, j'ai l'impression, et qui, moi, m'interpelle, et je trouve que c'est très important. Après, même si c'est pas évident, on peut le faire, voilà, progressivement, mais voilà, essaye de connaître ton père avant qu'il parte, avant qu'il disparaisse. Essaye de connaître ton père, essaye de le comprendre, essaye de savoir s'il est heureux, essaye de l'aider à bien finir sa vie. Voilà. Et surtout, par exemple, s'il est seul. Il y a beaucoup d'hommes qui se retrouvent seuls, qui ont divorcé, par exemple. Et là, ton père, il a 70 ans. Il n'a pas de femme, mais il est seul. Ça ne doit pas être facile à vivre. Essaye de voir si tu peux pas... voilà. Je sais pas. De voir avec lui, de le soulager. Voilà. Ne serait-ce que moralement. Je pense que c'est un grand bien de vivre ça. Voilà mon ami, c'était une petite réflexion que je voulais partager avec toi. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses. Si tu as pu vivre des instants comme ça avec ton père, ou si ça te fait réfléchir sur le sujet. Voilà, c'est toujours intéressant de partager nos points de vue. Et je te dis, prends soin de toi, et à la prochaine. Salut!